Amis internautes fidèles à Casamance Actu, bonsoir et merci de suivre les programmes de votre chaîne préférée, la Casamance Actu TV. Bienvenue dans la région de Sédhiou, plus précisément dans la commune de Marsassoum. Nous sommes à la mairie de Marsassoum et nous allons nous entretenir avec le chargé de développement local. Il s'agit bien sûr de M. Saloum Ba. Ensemble, nous allons voir les différentes réalisations de la commune de Marsassoum, mais également l'actualité politique. Bonsoir M. Saloum Ba. Bonsoir M. Kouli. C'est un plaisir de vous recevoir sur le Casamance Actu TV. Un plaisir partagé. Donc merci M. Kouli de m'avoir fait l'honneur aujourd'hui en tant que coordinateur du bureau de développement local de la commune de Marsassoum. Donc pour parler un peu des réalisations de l'équipe municipale qui est aujourd'hui dirigée par le maire Sini Mandian depuis 2014 jusqu'à nos jours. Nous parlons de la commune de Marsassoum, vous l'avez dit, dirigée par M. Mandian depuis 2014. Alors parlez-nous un peu de la commune de Marsassoum. Oui, la commune de Marsassoum, c'est une commune qui se situe dans la région de Sédhiou, précisément dans le département de Sédhiou, donc qui a une population de 15 000, 16 000 habitants, et puis 8 quartiers administratifs, et puis également c'est une zone carrefour. Aujourd'hui également, on suppose que c'est la capitale de la contrée qu'on appelait anciennement le Djassi, donc qui est composée des communes de Marsassoum, de la commune de Djoubabouya, de la commune de Bemé et de la commune de Sansamba. Marsassoum, c'est également cette belle partie de la Casamance avec cette traversée du bac qui va certainement disparaître d'un moment à l'autre puisque le pont est déjà construit. Oui, le pont est déjà construit, il est en finition. Je pense qu'il est exécuté à hauteur le taux d'exécution est à hauteur de 90%. Maintenant, je pense qu'il reste la finition et puis peut-être si tout va bien, dans les mois à venir, donc il va être officiellement inauguré par son Excellence le Président de la République Macky Sall. Parfait. Alors, vous faites partie d'une équipe municipale qui est à la tête de la commune depuis 2014, dirigée par M. Mandian. Marsassoum, une zone enclavée, peut-on dire ainsi. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire la situation, un bilan des réalisations de votre équipe? Si vous le permettrez, je voulais revenir un peu en arrière pour vous dire que avant même 2014, Marsassoum a été érigé en commune, ça il faut le préciser, en 1990, en même temps que la commune de Goudomp et la commune de Thionck-Essyl. C'est le même décret qui a érigé, en tout cas ces deux collectivités, ces deux localités en collectivité territoriale. Maintenant, avant même 2014, Marsassoum, c'est vrai, compte tenu de sa position géographique, c'est une zone carrefour, qui également, à l'époque, c'est-à-dire avant même les indépendances, au temps des colons, donc abritait ce qu'on appelait ici des comptoirs commerciaux. Donc, vu sa position géographique et vu également la présence autour de la commune, ce qu'on appelle le fleuve qui est appelé le fleuve Sougourougou. Et également, Marsassoum était complètement enclavé. Ce n'était même pas seulement Marsassoum, mais pratiquement c'est le département de Sédhiou qui était enclavé. Donc, dès l'arrivée de l'équipe municipale qui est aujourd'hui dirigée par le maire Sini Mandian, qui a remplacé le faux maire El Hadji Mamadou Gassama, donc que Dieu l'accueille dans son paradis céleste. Avant même 2014, Marsassoum était dans son image n'était pas bien vue. Parce qu'il n'y a plus pratiquement pas d'infrastructures socio-économiques, mais surtout des infrastructures terrestres. Donc Marsassoum était dans une zone complètement enclavée. Donc dès l'arrivée de l'équipe municipale, la première mission qu'elle s'était attaquée, c'était au moins l'électrification. Donc il était très difficile à l'époque de faire un branchement électrique au niveau de sa maison parce que vu la position ou bien par exemple vu comment dirais-je les habitants, c'est-à-dire qui habitaient dans les quartiers périphériques étaient très loin des poteaux électriques. Donc il fallait une extension. Donc l'équipe municipale a procédé à l'extension de 17 km au niveau de la commune. Je pense que là c'est un aspect très important. Et si on revient au niveau de l'éducation, qui est un des domaines de compétences transférées. Et pratiquement, il y avait les abris provisoires pratiquement dans toutes les écoles.
Aujourd'hui, grâce à, comment dirais-je, à la vision du maire et également à l'accompagnement de son équipe municipale, donc la commune de Marsassoum a pu réaliser au niveau de l'école 3, qui était 80%, une école qui était complètement à 80% d'abri provisoire, qui aujourd'hui, et c'est une école qui, il n'y a plus d'abri provisoire. Grâce à, comment dirais-je, à l'intervention de la commune en partenariat avec la diaspora et le projet qu'on appelle le PASD. Et également au niveau de l'école 4, qui est une nouvelle création, qui a également bénéficié d'un programme de l'État, donc en rapport avec la commune. Donc c'est une école qui est complètement réalisée, donc avec les clés à main. Et également aujourd'hui par rapport aux fournitures scolaires, parce qu'il est arrivé à un certain moment, il y avait des difficultés. Donc dès le début de l'année scolaire, les enseignants, les acteurs de l'éducation avaient toutes les difficultés de démarrer, comment dirais-je, les cours par faute comment dirais-je, de matériel, de fournitures scolaires. Depuis l'arrivée de cette équipe municipale de 2014 à nos jours, avant même l'ouverture des classes, donc la commune procède, comment dirais-je, à la mise en place de ces fournitures au niveau des différents établissements scolaires. Et également, toujours dans le cadre de l'éducation, ça je vais essayer quand même de l'aborder, parce que c'est une question qui me semble très pertinente, c'est par rapport, comment dirais-je, à la construction, du projet de construction du lycée de Marsassoum. Vous savez, le lycée est du ressort du conseil départemental. Mais le maire s'était dit que donc il fallait tout faire parce que l'État a déjà aménagé un bloc administratif donc dont la commune a déjà affecté un terrain donc pour au moins abriter le lycée de Marsassoum. À un certain moment, il fallait chercher des financements. Donc le conseil départemental était dans les dispositions de mettre comment dirais-je, au projet PASD, parce que c'est un projet qui a été directement négocié entre le projet PASD et la diaspora, mais qui est porté par la diaspora marsassoumoise grâce à l'intervention du maire et puis également grâce à la vision du maire qui s'était rendu au niveau de la diaspora pour les mobiliser dans le cadre au moins de la participation citoyenne, dans le cadre des actions pour le développement socio-économique de Marsassoum. Aujourd'hui, nous sommes en phase, nous sommes dans une très bonne phase pour véritablement mettre comment dirais-je, sur pied la construction de ce lycée qui va véritablement au moins désengorger ou bien éradiquer complètement les abris provisoires qui se trouvent au niveau de l'actuel SEM. Parce que c'est le SEM qui aujourd'hui, l'enceinte du SEM, le site du SEM qui abrite en même temps le SEM, mais qui abrite également le lycée de Marsassoum. Et également dans le domaine de l'éducation. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase au moins d'apporter, c'est-à-dire d'organiser des journées d'excellence au profit des meilleurs élèves. Je pense que cette année, nous l'avons même préparé, mais malheureusement, compte tenu de la présence de la maladie Covid-19, ce qui a fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas réalisé. Et si nous prenons l'exemple sur la santé, la santé aujourd'hui, d'abord, avant l'arrivée du maire de Marsassoum, de cette équipe actuelle, il n'y avait pas d'ambulance au niveau de Marsassoum. Il était très difficile aujourd'hui quand quelqu'un tombe malade pour l'évacuer au niveau de Ziguinchor, au niveau des grandes structures sanitaires, Sédhiou ou bien Ziguinchor. Avec l'arrivée de cette équipe, la première chose, c'est que avec la diaspora, et puis en relation avec les relations que le maire a tissées avec d'autres partenaires, nous avons bénéficié de 3 ambulances. La première ambulance nous a été dotée par un de nos frères que je salue au passage, donc qui est un ressortissant Marsassouma qui se trouve au niveau de Cameroun, Bamaro Dramé. Mais également la deuxième ambulance c'est acquise dans le cadre d'un partenariat avec la diaspora au niveau de l'Espagne. Et puis également c'est cette deuxième ambulance là qui est aujourd'hui transformée en corbillard que vous voyez ici. Et également une troisième ambulance que le maire a pu décrocher au niveau des services du ministère de la Santé. Donc le problème de l'ambulance aujourd'hui ne fait pas défaut au niveau de Marsassoum. Mais également, aujourd'hui, quand vous arrivez au niveau du poste de santé, nous avons procédé à la clôture du poste de santé à un montant de plus de 7 millions de francs CFA.
Donc qui aujourd'hui a fait que aujourd'hui il n'est pas facile de rentrer au niveau du poste parce que pratiquement tout est fermé, et également avec la divagation des animaux, donc des chiens errants qui sont partout, donc au niveau du poste. Je pense que là c'est un vieux souvenir. Et en plus de ça, également la dotation régulière du poste en médicaments. Je pense là aussi c'est très important parce qu'il fut des années, donc il était très difficile quand vous êtes malade de pouvoir même bénéficier par exemple d'un médicament, donc vous êtes obligé d'aller au niveau de la pharmacie ou bien au niveau de Ziguinchor pour payer ça au niveau des pharmacies. Aujourd'hui, la dotation en médicaments, elle est devenue une chose très régulière au niveau du poste de santé. Mais également, on est en train de, dans le cadre de notre politique de recrutement, donc on a depuis 2 ans de cela, donc on a recruté plus de 4 à 5 agents qui se trouvent des relais communautaires dans le cadre de la santé au niveau des postes, qui aujourd'hui sont donc pris en charge en termes de salaire au niveau de la commune de Marsassoum. Et également, dans le cadre, quand on parle de la santé, on parle de l'action sociale. Et l'action sociale, je pense que c'est là-bas où nous pouvons dire qu'on peut tirer le chapeau au maire de la commune. Depuis 2 ans, nous avons initié un programme qu'on appelle accès universel à l'eau, accès universel à l'électricité, accès universel également aux latrines modernes. Pour l'accès universel à l'eau, donc Marsassoum, donc aujourd'hui, était dans une zone rurale. Donc il y avait la structure Asifor qui gérait donc le forage, qui aujourd'hui, ça c'est le lieu vraiment de rendre hommage à ceux qui travaillent au niveau du comité du forage au niveau de Marsassoum, qui aujourd'hui 24 heures sur 24 nous avons de l'eau. Nous n'avons pas de problème par rapport aux Asifor qu'on voit qui avaient des difficultés de fonctionnement parce que tout simplement il y a une mauvaise gestion. Là, ça fait plus de 5 ans ici au niveau de Marsassoum. Il est très difficile de voir au moins de rester 1 heure sans pour autant avoir de l'eau, l'eau du robinet. Et en plus de ça, le maire s'était dit que aujourd'hui, il y a des familles qui sont diminuées. Des familles qui aujourd'hui ont un revenu familial très moins. Donc il fallait apporter un soutien à ces familles-là, qu'ils soient au même titre que ceux qui ont eu la chance au moins de faire des adoptions chez eux. Et je pense que là, on a au moins faire bénéficier à 33 ménages au niveau de la commune de Marsassoum qui aujourd'hui disposent du robinet chez eux. Et ça, c'est dans tout le périmètre communal. Et également dans le cadre, comment dirais-je, de l'électricité. Idem pour l'électricité également. Nous avons aujourd'hui amené du courant, en tout cas chez les familles démunies, au nombre, je pense que c'est 33 également. Et c'est valable également pour, comment dirais-je, les latrines modernes. Donc aujourd'hui, il y a 35 ménages qui disposent également des latrines modernes chez eux. Et c'est un programme qui va être poursuivi. Mais également, un aspect que j'avais dû oublier, c'est, comment dirais-je, zéro paille au niveau de Marsassoum. Aujourd'hui, vous allez faire le tour de tous les quartiers de la commune, vous verrez qu'il n'y aura pas de paille. Parce que le maire s'était dit que, donc là aussi également, les familles qui avaient leur maison en paille, donc il fallait donc les aider ou bien les accompagner à pouvoir bénéficier des zinc. Et chaque année, on donne plus de 1500 zinc, donc on met à la disposition des populations démunies, sans coloration politique. Et là, je pense que ça, vraiment, je vais revenir là-dessus. Donc, sans coloration politique, on se dit que c'est des populations, c'est des habitants de la commune de Marsassoum. En tout cas, dans le domaine de la santé et de l'action sociale. Oui, vous venez de dresser un tableau rose, pour ne pas dire qu'un bilan très satisfaisant, en tout cas, de la gestion de la mairie. Alors, souvent, on constate que beaucoup de réalisations se font au niveau de la capitale communale, mais dans les autres villages, en tout cas de la commune, quand même, il y a des problèmes. Tel n'est pas le cas chez nous. Vous savez, nous sommes une commune comme Ziguinchor. Hein. Nous disposons que des quartiers administratifs. Nous n'avons pas de village. Les seuls, il y a 2 quartiers donc, qui étaient des hameaux. Donc à l'époque, Marsassoum n'était pas encore érigé en commune. C'est le quartier de Manguir et le quartier de Teba qui sont aujourd'hui des quartiers rattachés directement au niveau de la commune. Mais nous ne sommes pas comme d'autres communes qui ont par exemple des villages par-ci, par-là. Nous n'avons pas ça. Nous avons, en tout cas, nous avons 8 quartiers administratifs qui sont dans
dans le périmètre communal. Sans transition, nous allons parler de politique, puisque le bilan est positif. Nous allons vers des élections territoriales prévues au mois de janvier 2022. Espérez-vous quand même regagner encore, conquérir la confiance des populations? Et puis, je ne sais pas si vous allez le permettre, parce que j'avais omis deux aspects. C'est dans le cadre de la coopération internationale. Aujourd'hui, Marsassoum a un partenariat, le partenariat qu'on appelle le programme de coopération internationale communale avec la ville d'Anderlecht au niveau de la Belgique. Donc, c'est 4 communes sénégalaises et 4 communes belges qui sont en partenariat. Et ce partenariat aujourd'hui a fait que, dans le cadre de la mobilisation des ressources financières, dans le cadre de la participation citoyenne, mais dans le cadre également de la mise en place d'un fonds communal qui va être mis en place pour lutter contre le chômage des jeunes, des femmes, c'est-à-dire développer l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Donc aujourd'hui, cette année, Inch'Allah, si tout va bien, nous aurons, comment dirais-je, une enveloppe financière de 60 millions qu'on va mettre à la disposition des jeunes et des femmes qui vont pouvoir faire bénéficier en tout cas leur projet et également dans le cadre, en tout cas dans le cadre du programme coopération internationale. Mais également dans le cadre de l'agriculture. Vous l'avez dit, nous sommes en Casamance. Aujourd'hui, Marsassoum dispose d'une ferme agricole. D'une ferme agricole où aujourd'hui de plus de 10 hectares. Donc qui a été entièrement réalisé par l'État du Sénégal à travers le programme PPDC. Donc je pense qu'aujourd'hui, et puis également beaucoup de réalisations. Quand vous venez à Marsassoum, il y a 3 ans de cela, aujourd'hui vous venez à Marsassoum, mais vous vous égarez. Parce que tout simplement l'image de la commune a changé. Nous avons bénéficié d'un programme Promoville qui a pu au moins se réaliser 3,5 km de voirie communale avec des canalisations, des pavés. C'est rare de voir ça dans des communes comme par exemple au niveau de la région de Sédhiou. Très bien. Parlons de politique. Oui. Nous sommes à quelques mois des élections territoriales, des élections locales, comme on les appelle. Comment se prépare en tout cas votre parti? Je rappelle que vous êtes responsable politique de l'APR. Vous êtes de la mouvance de la grande coalition Benno Bokk Yakaar, une coalition en travers beaucoup de candidatures à la candidature, des gens qui vont en rang dispersé. Comment ça se passe chez vous à Marsassoum? Merci beaucoup en tout cas pour la question. Je voulais d'abord vous dire que le maire Seny Mandiang est le coordinateur de la coalition Benno Bokk Yakaar au niveau de la commune de Marsassoum. Avec lui et avec tous ses collaborateurs, ils ont eu à remporter toutes les élections, que ce soit les élections locales de 2014, que ce soit les élections législatives, que ce soit les élections, comment on appelle, le référendum, que ce soit en tout cas les élections législatives également. Donc toutes les élections depuis 2014 jusqu'à nos jours, donc cette équipe est arrivée à être, donc, comment dirais-je, en phase avec les populations. Mais nous sommes sereins. Je dis bien que nous sommes sereins. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre sur le terrain politique. D'abord, la coalition Benno Bokk Yakaar aujourd'hui au niveau de la commune de Marsassoum est composée des partis politiques qu'on appelle les alliances. Il y a le Parti socialiste, il y a, comment dirais-je, il y a la LD-MPT, il y a également Modèle, il y a également, comment on appelle, le PIT. Et puis également, je pense que, en tout cas, il y a 5 formations politiques aujourd'hui accompagnent donc, en tout cas, le maire de la commune de Marsassoum qui ont déjà investi et ont donné le ton pour dire que c'est le maire Seny Mandiang qui va être le candidat de cette coalition donc, pendant ces élections locales. Et pas d'autres candidatures qui se sont déclarées? Oui, effectivement, bien sûr, nous sommes dans un terrain politique. Donc, à pareille échéance ou bien à pareil moment, je pense que beaucoup de candidatures se sont déclarées, par-ci, par-là. Donc, mais en tout cas, notre candidat, c'est le maire Seny Mandiang, et qui va être également, je pense que, qui a été plébiscité. Il a été d'ailleurs même plébiscité, donc en tout cas par l'ensemble de ces partis qui forment la mouvance présidentielle, pour véritablement au moins achever
le travail donc qu'il a démarré depuis 2014 jusqu'à nos jours. Et d'ailleurs, le slogan ici, c'est le maire Serigne Mandiang, donc dans la continuité. Très bien. Alors, vous l'avez rappelé qu'il y a, depuis 2014, le maire et ses collaborateurs ont toujours remporté les élections au niveau de Marsassoum. Alors, cette année-ci, on voit que depuis quelque temps, les choses changent avec l'arrivée de Pastef, les Patriotes, avec la grande coalition Yewwi Askan Wi, une coalition quand même qui commence à faire peur à la mouvance présidentielle. Bon, en fait, on peut dire que d'abord la coalition Askan Yewwi donc vient de naître donc il y a quelque temps. Donc pour l'instant, on n'a pas. Il faut qu'on aille aux élections locales pour voir les preuves de ce dont ils sont capables. Mais pour ce qui nous concerne, aujourd'hui, c'est des élections locales. Ce n'est pas des élections, d'autres élections. Je l'ai dit tout à l'heure que nous avons remporté toutes les élections ici au niveau de Marsassoum, malgré les contestations. Aujourd'hui, nous sommes dans des élections locales. Et les élections locales, c'est le choix porté sur des personnes qui peuvent véritablement au moins se diriger votre collectivité locale. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous regardez sur le terrain politique, on est en train de se battre parce que c'est un maire qui est pratiquement sur le terrain politique, même s'il est à Dakar, il ne fait pas au moins 1 mois, 2 mois qu'il ne soit pas au niveau de Marsassoum. Et qui est là à l'écoute des populations, mais qui est là également pour accompagner les populations dans tout ce qu'ils entreprennent en termes de développement. Aujourd'hui, je pense que c'est un maire, en dehors des investissements qui ont été faits au niveau de la commune, c'est un maire qui, de façon sociale, en tout cas, s'est investi pour véritablement au moins se gagner ces élections-là. Maintenant, il faut toujours prendre, comment dirais-je, au sérieux, en tout cas, les autres formations politiques. Moi, en politique, ça n'engage pour moi. Donc, il ne faut jamais minimiser un adversaire. Mais sachez que pour ces élections locales, en tout cas, les populations, donc grandement, en majorité, donc sont avec cette équipe municipale, donc qu'elle compte véritablement au moins réélire. Donc pour les élections locales de janvier 2022. Parfait. On encourage souvent les jeunes à aller s'inscrire. On les encourage également à prendre des responsabilités dans les partis. Mais malheureusement, on constate que toujours dans les communes, c'est les mêmes personnes qui sont candidats. Pensez-vous pas qu'il est temps quand même d'encourager les candidatures des jeunes? D'abord, je vous dirais que notre maire est un maire qui est jeune. Il est de notre génération. Donc c'est un maire qui est jeune, qui aujourd'hui est véritablement, avec tout le parcours politique donc qu'il a fait, donc aujourd'hui, par expérience, est en mesure de pouvoir diriger cette commune-là. Et également, c'est un maire donc, qui a terminé le mandat d'un ancien maire qui est malheureusement décédé. Donc lui, on suppose que déjà, il n'a pas son propre mandat. Donc, raison pour laquelle, en tout cas, tout ce que l'ancien maire a entrepris comme démarche, comme vision pour changer la commune de Marsassoum, il s'est lancé à poursuivre ça jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il est arrivé à destination. Je pense que là aussi, véritablement, il faut le saluer. Et puis, les gens seront là pour l'accompagner toujours, vraiment, dans tout ce qu'il entreprend comme démarche, comme en tout cas comme vision par rapport à la commune de Marsassoum. Monsieur Ba, nous arrivons au terme de cet entretien. Quel est l'appel à lancer à l'endroit des populations, plus particulièrement des jeunes de votre localité, qui s'engagent politiquement, puisqu'on va vers des élections? Des fois, les relations sont tendues et puis voilà, il y a de la tension un peu partout. Voilà, je pense qu'à ce niveau-là, c'est vrai que c'est bon de le rappeler, que véritablement les gens puissent faire un appel donc à l'endroit, en tout cas, de tout le monde. Ce n'est même pas seulement les jeunes, mais d'abord, ce qu'on s'est dit ici, c'est que nous mettons toujours en avant Marsassoum. C'est Marsassoum qui est notre priorité. Et d'ailleurs, c'est notre slogan, nous, l'équipe municipale. Donc aujourd'hui, par rapport, nous sommes de même père, nous sommes de même maman, nous sommes également c'est nous qui travaillons ensemble, c'est nous qui sommes là ensemble, c'est nous qui vivons ensemble. Donc cette amitié-là, cette fraternité, donc nous devons véritablement les consolider pour qu'au soir du 23 janvier, que Marsassoum gagne.
quand on dit Marsassoum gagne, c'est que le candidat qui va être plébiscité, le candidat qui va être élu par les populations de Marsassoum à travers les suffrages, donc véritablement les élections là. Moi je pense que c'est l'appel que je voulais vraiment lancer à l'endroit de tous les jeunes, donc par rapport aux violences verbales, physiques. Donc je pense que nous ne sommes pas à ce stade là, donc il fallait véritablement au moins se lancer dans une logique qui fera que véritablement entre nous qu'il y ait la paix, en tout cas la concorde, et, qui va régner toujours, en tout cas dans les rapports entre les fils de Marsassoum. Monsieur Ba, c'est un réel plaisir en tout cas pour nous de nous entretenir avec vous. Un plaisir partagé. Et également que je voulais profiter de l'occasion pour vous remercier et également remercier votre organe, donc qui est comme la Casamance actuelle. Je pense que là aussi également, même en dehors de la politique, mais également, vous savez, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'aspects. Il y a l'agriculture qui est là, il y a la formation des jeunes, l'emploi des jeunes, mais beaucoup de choses également. Quand vous venez à Marsassoum, vous avez vu qu'il y a un changement notoire. Et je pense que, en tout cas, dès, comment on appelle, l'inauguration de toutes ces infrastructures que vous voyez, je pense que je vais prendre votre contact et on vous invitera. Parce que c'est toujours Marsassoum, c'est dans la région naturelle de la Casamance. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous de même. Au revoir. Amis internautes, comme vous l'avez constaté, nous étions avec Saloum Ba, responsable du développement local au niveau de la commune de Marsassoum. Marsassoum, dans cette commune, cette belle commune en tout cas, qui en réalité a connu beaucoup de changements. Merci également à tous nos internautes de Marsassoum. C'était donc votre émission Taxawu Sama Gox. Casamance Actu vous donne rendez-vous dans d'autres localités pour Taxawu Sama Gox.